Bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Najib de Human Naj. J'espère que tu vas bien. Je le remercie vraiment. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Ça fait un moment que je la suis sur les réseaux sociaux qui propose des vidéos de qualité, des vidéos qui amènent à la réflexion. Je lui ai proposé de se rencontrer et la personne que j'avais découvert sur les réseaux sociaux n'était pas à la hauteur de la personne que je rencontre aujourd'hui en face de moi. Je le remercie. Et c'était un plaisir vraiment de partager ce podcast avec toi. Comment tu vas? Merci à toi, merci à toi. Bah, écoute, super bien. C'est toujours un plaisir d'être en ta présence. La rencontre, on s'était rencontrés la semaine dernière. La semaine dernière, ouais. Ça, c'est une rencontre hors du temps. Ouais, c'était magnifique. Et c'est pour ça que je t'ai proposé par la suite. Je me suis dit, bah tiens, je vais lui proposer. Est-ce qu'il veut faire aussi un petit podcast, en tout cas partager un petit peu son expérience, son parcours que je trouve très très beau, très inspirant. Et tu as accepté et je te remercie pour ça. Bah, écoute, merci à toi. Merci à toi de me donner la parole. Alors, déjà, bon, moi, comment je peux te présenter? Bah, tu es vlogueur, auteur et explorateur. Ouais. Comment toi, tu te présentes un petit peu pour une personne qui ne te connaît pas? Comment tu te présenterais, selon toi? Moi, exactement selon ces termes. J'ai fait exprès de les choisir parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué. J'enregistre des vidéos, mais je suis pas un vidéaste professionnel avec des compétences techniques de fou. J'écris des livres, donc je suis auteur, j'écris pour moi. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas pigiste, je ne bosse pas pour une rédaction. Je voyage, je fais de l'humanitaire en même temps. Donc, il y a toutes ces casquettes-là qui m'ont amené à me dire, voilà, je vais me définir comme vlogueur, parce que j'ai mon blog vidéo sur Facebook, sur Instagram, et auteur, parce que j'écris chaque jour depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, j'écris tous les jours quasiment, et explorateur, pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte, donc depuis le lancement de mon concept, un jour, une rencontre, une vidéo, que j'allais chaque jour encore plus loin dans l'exploration de la conscience humaine. Donc, il y a une dimension philosophique, une dimension développement personnel, une dimension métaphysique aussi. Et donc, explorateur, pourquoi? Par rapport à ces questionnements et ces échanges comme celui qu'on a eu la semaine dernière. Explorateur également sur le plan géographique, puisque je me retrouve à chaque fois quand je voyage à aller dans des endroits. J'aime bien aller dans les endroits qui ne sont pas touristiques, les endroits qui ne sont pas fréquentés, les endroits là où je vais trouver ce que j'essaie de chercher chez les gens avec ma caméra, c'est-à-dire l'authenticité. Voilà. Okay. Donc, vlogueur, auteur, explorateur. Et la question que je pose à tout le monde souvent, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Et les gens, ils te répondent quoi? Les gens, ils répondent plein de choses selon leur personnalité, leur singularité, tu sais. Donc, qu'est-ce qui vient? Moi, ce qui me vient à l'esprit de suite, je vais dire que je fais ça. Je vais te dire pourquoi je le fais pas et je vais te dire pourquoi je le fais. Okay. Déjà, je peux te dire que je le fais pas pour l'argent. Ok. Parce qu'il n'y a pas d'argent rapide, il n'y a pas d'argent en masse derrière ce que j'entreprends. Ça, c'est la première chose. Je ne le fais pas pour l'argent. Okay. C'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que justement, moi, je reçois beaucoup de messages sur mes réseaux, sur mes réseaux sociaux, de gens qui me disent « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, je veux faire la même chose. » Mais en réalité, si tu fais ce que je fais, c'est-à-dire rencontrer les gens avec une caméra pour l'argent, bah l'argent, moi, ça fait 3 ans que je suis là-dedans et je ne le vois pas à la hauteur de la charge de travail que ça implique. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire non plus pour la notoriété. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as des process qui te permettent d'être visible aux yeux de la masse, qui impliquent voilà, pas d'aller chercher l'humain, quoi. En tout cas, pas d'aller chercher l'authenticité, pas d'aller chercher ces choses-là. Donc, je ne fais pas ni pour l'argent, ni pour la notoriété. Ça, c'est sûr. La raison pour laquelle je le fais maintenant, c'est parce que ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer.
Et c'est hyper complexe comme réalité pour les proches ou pour des inconnus de comprendre cette réalité-là, selon laquelle filmer des gens, enregistrer des témoignages, ben, c'est pas un métier, parce que ça rapporte pas d'argent, en tout cas immédiatement, mais c'est quelque chose qui me fait vibrer depuis que depuis que je suis au collège, depuis que je suis gamin. Et parce que ça me fait vibrer, aller à la rencontre des gens, enregistrer leurs témoignages vidéo, parler avec eux, ben, je le fais tous les jours. Tous les jours. Parce que ça me fait vibrer, parce que je vois qu'il y a un impact sur moi, sur ma personne, sur les gens que je rencontre et sur les gens qui regardent ou qui écoutent ces témoignages sur les réseaux sociaux. Donc voilà la réponse à ta question. C'est parce que ça fait vibrer. Et à partir de quel moment, quel a été le cheminement qui t'a amené à ça et que tu t'es dit, ouais, c'est ça me fait vibrer. Quel a été le parcours par rapport à ça? Le parcours, il remonte à longtemps, donc je vais essayer il n'y a pas de souci, on a le temps. J'essaie quand même de faire court. Moi, le parcours de tout ça, je le fais remonter à l'école primaire. Ok. On en a parlé la dernière fois. On n'avait pas les micros pour enregistrer. Mais tout ça, je pense que ça part de l'éducation, les parents. Personnellement, mes parents, ils ne voulaient pas, comme je te disais la dernière fois, qu'on ait plus de 2 heures d'écran par jour. C'était interdit. On avait le droit à une demi-heure d'ordinateur et 1 heure et demie de télévision. Le reste du temps, on lisait. Ou on allait dehors et on jouait. Donc c'était beaucoup de sport et beaucoup de lecture. Et je te disais, à ce moment-là, moi, mes livres, ma mère, elle allait au secours populaire. Et pendant qu'elle allait choisir les vêtements ou pendant qu'elle allait choisir la vaisselle, elle nous laissait dans la partie jeux et livres. Et donc, on se retrouvait à devoir choisir dans un court laps de temps des livres qui nous accompagneraient toute notre vie. Parce qu'à l'époque, moi je suis de 91, on jetait pas, on n'était pas sur du consommable. Si tu achètes un truc, tu sais que tu vas le garder. Tu vas le garder longtemps. Je sais pas si toi, tu as gardé des livres, des jouets de... Plein de choses. Ah, ben, ma mère, même jusqu'aujourd'hui, des fois, elle me fait redécouvrir des choses que j'avais. C'est impressionnant. À l'époque, c'était pas... On gardait les choses. On a encore des choses. Ouais. Et tu vois, on gardait... Donc, moi, dans ce court laps de temps, ce que j'essayais de faire, c'était prendre des livres qui pourraient me servir dans la durée. Et je savais qu'une bande dessinée, un roman, c'est bien. Moi, j'étais un grand fan de Picsou Magazine. Picsou Magazine, oh là là. Picsou et le journal de Mickey. Et il y avait ça d'un côté. Et de l'autre, il y avait ces livres, ça s'appelait Tout l'univers, c'est des encyclopédies. Et pour moi, vraiment, quand je le regarde avec le prisme de vue que je peux avoir aujourd'hui, pour moi, ces encyclopédies Tout l'univers, c'était le Instagram de l'époque. Ok. T'avais une double page, des images et des petits commentaires, des petites descriptions qui t'expliquaient ce qu'il y avait en dessous de ces images. Et ce que je faisais, c'est que donc, quand j'avais écoulé mon temps de 2 heures d'écran, je passais des heures à regarder ces encyclopédies. Je voyais des images et j'en apprenais plus sur le monde. Ce que je faisais, pour te donner un exemple concret, moi j'ai souvent ces images qui me viennent en tête. Le sport, tu avais une double page qui était consacrée à la gymnastique. Donc j'essayais d'appliquer. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que ce que je voyais à l'époque sous la forme d'écrits et d'images, bah, c'est des vidéos que je regarde sur YouTube. Je sais pas si tu connais c'est calisthenics, c'est ça? Tu sais, des exercices de musculation uniquement avec le poids du corps. Oui. Genre avec des barres de traction, ce genre de choses. Des fois, je regarde des tutos sur YouTube, ce genre de trucs, de ce type d'exercice. Mais à l'époque, je les regardais sur mon livre encyclopédique. Et comme c'est une encyclopédie, forcément, ça abordait tous les sujets de la vie. Et donc, en termes de créativité, de curiosité, tu te retrouves, pour un gamin, stimulé au-delà de ce que permettent aujourd'hui tes écrans.
Là, aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'un enfant, comme un adulte, il va faire le verbe qu'on a inventé, scroller, tu vois. Tu vas scroller ton écran et il y a plus de qualitatif. T'es dans le quantitatif. C'est, je vois un article sur tel truc, le coronavirus, hop, je passe à autre chose. En fait, le virus, le vaccin, il est composé de tel truc, hop, je passe à autre chose. Sauf qu'avant, tu pouvais pas passer à autre chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, tu prenais le temps. Et donc, Human Nudge, cette histoire avec la caméra, elle part de ces encyclopédies, tout l'univers qui apporte cette ouverture sur le monde et cette conscience qu'il y a plein de sujets que les humains ont choisi de développer pour pouvoir s'épanouir à travers eux. Ça a commencé à l'école primaire, c'était avec ces encyclopédies. Au collège, ça a été avec la découverte du film Matrix. Ouais. Donc, Matrix est cette fameuse scène qui est restée, je pense, dans la tête de plein de gens quand il y a Morpheus qui demande à Neo si il veut prendre la pilule rouge. Ouais. Ou la pilule bleue. Ou la pilule bleue. Donc, pilule rouge, je sais plus c'était laquelle, mais pilule rouge, tu la consommes, tu oublies tout ce que tu sais. Et t'as pas conscience du monde dans lequel tu vis. Et tu te satisfais d'une forme d'ignorance et d'insouciance concernant la réalité dans laquelle tu vis. Et pilule bleue, tu vas encore plus loin dans... Je sais que toi, tu aimes beaucoup le mot conscience. Tu vas encore plus loin dans la conscience que tu peux avoir des choses. Et donc, ça implique les choses qui appartiennent qui relèvent de toi-même et les choses qui relèvent de l'univers dans lequel tu évolues. Donc, pilule rouge, t'oublies tout. Pilule bleue, ta conscience. Et d'une certaine manière, je pense que, je sais pas toi comment tu l'as vécu quand tu as regardé ce film, mais dès lors que t'as Neo qui accepte de prendre la pilule bleue, ben, tu pars dans ce voyage avec lui. Ouais. Et tu te dis, ah ouais, c'est ça le monde dans lequel on vit, il y a de ça. Bon, c'est une métaphore. Hein. C'est une métaphore, mais moi, pour revenir un petit peu sur moi, je l'ai regardé à l'époque. Je pense que j'avais pas le même niveau de conscience qu'aujourd'hui. Donc, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps. Mais quand je l'ai regardé avant, moi, ce qui m'intéressait, c'était quand Neo, il fait ça, il évite les balles, les scènes de combat. Tu vois, je comprenais pas trop le truc. Mais là, aujourd'hui, en le regardant, il y a beaucoup de messages. Il y a énormément de messages. Ce sont des messages qui font réfléchir. Quels sont les messages pour toi, justement, qui t'ont marqué dans ce film ? Là, de suite, ce qui me vient en tête, c'est la notion de dépassement de soi à travers la conscience de qui l'on est, d'une part, et dépassement de soi à travers la compréhension du monde dans lequel on vit. Donc, pour moi, le film, il parle de ça. Dès lors que tu as conscience de qui tu es, et c'est marrant, on le voit dans le personnage de Neo, au début, il est dans le déni. Ouais. On lui dit, c'est toi l'élu. Et il n'y croit pas. Il n'y croit pas parce que, en fait, c'est dur. Wow. C'est dur d'admettre, de comprendre et d'accepter qu'on a tous en nous les capacités d'impacter le monde dans lequel on vit. On a tous en nous cette capacité-là. Et prendre conscience entre guillemets, de cette facilité que l'on a à changer le monde à notre échelle, à notre niveau, ça fait peur. Ah, ok. Parce que lui, Neo, il n'a rien de spécial. Il est juste curieux. Il n'a rien de spécial. Il ne sait pas se battre. Il apprend le kung-fu par la suite. Il a un taf, tout ce qu'il y a de plus normal dans un open space avec sa routine. Et en réalité, tu as des gens, ils arrivent et lui disent, toi, à travers, au-delà de ta normalité, tu as un pouvoir exceptionnel, celui de changer le monde. Et
la question qui lui est posée d'une certaine manière, ou en tout cas la question que lui se pose, c'est comment en fait? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Pourquoi moi? Et la réponse, elle est fascinante parce qu'on ne lui demande on lui demande pas de faire quelque chose d'exceptionnel. On lui demande juste d'être lui-même. Et prendre conscience de ça, ça peut faire peur parce que c'est une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce principe, la réalité qui, je pense, est sous-entendue à travers ce film, c'est que juste en étant toi-même et en trouvant ta place au milieu d'un groupe, parce que Neo, il n'est pas tout seul. Il y a Morpheus, il y a Trinity, il y a tous les personnages qui gravitent autour de lui. En étant toi-même au milieu d'un groupe dans lequel tu as ta place, tu as la capacité de changer le monde. Mais pour ça, il faut faire quoi? Il faut, et ça c'est le deuxième aspect, prendre conscience du monde dans lequel tu vis, prendre conscience du monde dans lequel tu évolues, et tu vas te rendre compte qu'en prenant conscience du monde dans lequel tu vis, tu vas être capable de deux choses. La première, c'est en maîtriser les règles. Et c'est là où tu as cette fameuse scène là où Neo il se retourne en arrière, exactement comme les agents Smith qui font qu'un avec la Matrix, qui font partie de ce monde. Dès lors que tu comprends ce monde, comment il fonctionne, tu peux ne faire qu'un. Pour te donner un exemple concret, je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui recherchent la notoriété à travers les réseaux sociaux, qui comprennent comment ça marche, et donc ils vont vibrer, se calibrer sur la fréquence de ceux qui marchent. Et donc, ils se retrouvent à pouvoir faire comme ça. Et ça fait le buzz. Parce que eux, hop, ils sont alignés avec ce qui se passe. Mais inversement, là, je te prends un exemple lié aux réseaux sociaux. C'est bien, c'est notre époque. C'est notre époque. Et c'est quelque chose qui peut... Comment dire? Il y a des réussites comme ça sur les réseaux sociaux qui fascinent. Mais je peux te donner l'exemple totalement opposé. Par exemple... je vais peut-être loin dans la réflexion, mais parfois on est fasciné également par des peuples qui arrivent à vivre sans rien. Parce que eux, ils sont calibrés, ils vibrent à la même fréquence qu'une autre dimension de ce monde qui est celle de la simplicité. Et donc, que ce soit les gens sur les réseaux sociaux qui comprennent ce monde, comment il fonctionne, ou ces peuples qui comprennent comment notre nature, notre environnement fonctionne, ce qu'il y a de fascinant, et pour revenir au film Matrix, c'est quand tu as conscience du monde dans lequel tu évolues, tout devient plus simple. Et quand tu passes de la conscience à la maîtrise, c'est là où tu peux inverser les choses. Dans le film, on le voit, à la fin, quand... Bon, je pense que tout le monde l'a regardé, donc je peux spoiler. Ouais, mais bon, si tu... je pense que c'est la personne qui l'a pas regardé, bah, elle le regardera. Voilà, elle le regardera. Mais à la fin du film, tu as le héros c'est bon. Il a pris conscience de qui il est et il a pris conscience du monde dans lequel il évolue. Et tu as les méchants qui arrivent et qui lui tirent à balles réelles sur son corps. Et il est arrivé à un tel niveau de conscience... Il a dépassé ce niveau de conscience qui fait qu'aujourd'hui, il est au stade de maîtrise. Et son stade de maîtrise fait que, même s'il a pris les balles à bout portant, il arrive à se relever. Et il sort les balles de son corps. Et il a, en fait, comme s'il n'y avait rien eu. Et il va au-delà de ça. Il trouve la force de se battre contre ses ennemis. C'est une métaphore, en mon sens, tout ce que je dis, attention, ça n'engage que moi. Bien sûr, c'est intéressant. Mais t'inquiète, j'ai des petites questions pour toi derrière. Tu vois, pour moi, c'est une métaphore qui te dit quoi? Qui dit que quand tu as dépassé le niveau de conscience pour arriver au niveau de maîtrise, c'est là où tu peux inverser tout. En fait, tu peux changer totalement de paradigme. C'est-à-dire, toi, on te dit, si je te tire dessus, tu meurs. Bah, tu arrives à un tel niveau de maîtrise qu'en fait, tu dépasses la mort. Où tu dépasses la logique. Wow. C'est-à-dire que tu prends les balles, mais tu as un tel niveau de maîtrise que tu vas dire non, c'est pas ça qui va me tuer. Tu te redresses et tu es à un tel niveau de maîtrise que tu arrives à changer
impacter le monde qui t'a tiré dessus. L'impact, tu l'inverses. C'est plus ce monde qui a un impact sur toi, C'est toi qui a un impact. sur ce monde. Waouh. Moi, après, je l'ai regardé plein de fois, tu vois, avant de. Ah, mais de là, dire tu m'as ça. donné envie de le re-regarder encore avec, avec avec un autre regard dessus, hein. Et en fait, on voit qu'il y a énormément de messages dedans qui sont très puissants. En tout cas, là, moi, en écoutant, et je pense que les auditeurs aussi, quand ils vont écouter, ils vont t'intriguer un peu plus par ce film et par l'explication que tu as donnée, hein, qui est très pertinente, hein. Bah, cette explication, comme ce message, parce que la question que tu m'as posée à la base, c'est d'où partait tout ça, Human Nudge, ça m'a permis de me rendre compte, et là c'est juste un élément dans tout le cursus, dans tout le parcours, qui m'a permis de me rendre compte que à travers le divertissement, tu pouvais impacter les gens. Et ce qui est fascinant, c'est que justement, comme pour le film Matrix, tu vois, tu le regardes une première fois, tu comprends un message. Tu le regardes une deuxième fois, tu en comprends un autre. Tu le regardes en même temps qu'une autre personne, au même moment, vous allez comprendre chacun ce que vous avez besoin de comprendre. Et c'est tout l'idée de ces vidéos. Moi, déjà, quand je les enregistre et que je les filme, quand j'enregistre ces témoignages, je viens avec ma réalité. Je viens avec mon paradigme. Je viens avec ma petite matrix. Tu vois ? Et quand je bosse sur le montage de la vidéo, je bosse également dessus avec mon contexte. Donc, quand je dis mon contexte, c'est les épreuves que je traverse. Je recherchais un emploi il y a une semaine. J'ai pu en trouver grâce à Dieu depuis. Mais du coup, si par exemple là aujourd'hui je te filmais, eh ben, j'enregistrerai tes questions, mais avec un tout autre prisme. Et pareil au moment de la diffusion, quand il est diffusé, ben, ce qui me fait vibrer à travers la diffusion de ces témoignages, c'est que ces mêmes 3 minutes vont être écoutées par des gens et tu peux mettre une assemblée de gens, ça va faire écho à la réalité de chacune de ces personnes, différemment.